Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue, comme d'habitude, dans ce programme au cours duquel nous allons devoir réfléchir de manière assez profonde sur des paroles que le Seigneur Jésus-Christ a données alors que Israël était en train de célébrer la grande fête des tabernacles. Des paroles sur lesquelles nous allons fonder notre réflexion afin d'en tirer tout le bénéfice dans ces contextes assez particuliers de l'histoire de l'Église où plus que jamais notre relation et notre communion avec Dieu a besoin, oui, d'être constamment alimenté, d'être constamment éclairé. Et donc nous allons puiser dans cette parole du Seigneur Jésus-Christ toute la révélation sur notre relation avec Dieu et notre communion avec le Christ. Nous sommes ici dans une grande célébration, l'une des fêtes les plus célébrées au sein d'Israël, la fête de Tabernacle. Le Seigneur Jésus-Christ va donc attendre le 7e jour qui est le dernier jour. On a besoin de rappeler à l'intention de nos téléspectateurs que cette fête s'est célébrée sur une période de 7 jours. Le Seigneur, les derniers jours, le grand jour de la fête, va se tenir debout devant le peuple en train de célébrer à Jérusalem. Il va faire une déclaration solennelle et sublime. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sang, comme dit l'Écriture. Mesdames et messieurs, une parole qui a laissé tous les évangélistes, les auteurs des évangiles indifférents, à l'exception de Jean. Jean va donc avoir l'éveil de l'esprit de noter cette écriture. Je suis absolument certain qu'au moment où le Seigneur était en train de parler de donner cette parole, l'apôtre Jean pouvait bel et bien, comme d'autres auditeurs, se poser 1001 questions. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sang, comme dit l'Écriture. Il y a un petit détail qui vient après. Jean va ajouter qu'il parlait de l'Esprit, parce qu'il n'était pas encore retourné au ciel pour demander à l'Esprit, au fleuve de l'Esprit, de couler en la direction des rachetés et en la direction des saints. Mesdames et messieurs, nous allons faire une petite analyse de ces discours du Seigneur Jésus-Christ. De quelle soif le Seigneur Jésus-Christ parlait-il alors que le peuple s'était adonné à manger, à boire pendant 6 jours, et même le 7e jour qui était le dernier? De quelle soif, de quelle faim le Seigneur Jésus-Christ parlait-il? Il ne peut pas s'agir de la soif naturelle, la soif de consommer, la soif de boire. Il ne s'agit nullement de cette faim de vouloir manger. Il s'agit ici d'une soif spirituelle à laquelle le Seigneur Jésus-Christ faisait allusion. Il ne pouvait pas s'agir d'une soif, n'est-ce pas, de boire de l'eau naturelle ou de boire un liquide naturel.
Le Seigneur Jésus-Christ voulait amener ses auditeurs, oui, dans une sphère tout à fait spirituelle, dans une considération spirituelle de la vie. Rappelez-vous de cette écriture qui dit, lorsque Satan voulait tenter le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ lui a dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais il vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Eh bien, une des Écritures ajoutée à celle-ci, qui nous montre à suffisance qu'il s'agit bel et bien ici de la dimension spirituelle de l'homme, de la dimension spirituelle de l'être humain ici sur la terre, du reste créé à l'image de Dieu. Point n'est besoin ici de rappeler, conformément à 1 Thessaloniciens 5, chapitre 23, que l'être humain est tripartite, comme Dieu est tripartite. Eh bien, l'être humain est fait du corps, de l'âme et de l'esprit. Mais dans l'homme, comme nous l'a dit Job, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui nous permet de nous connecter à l'être suprême. C'est l'esprit qui nous permet d'être en communion avec Dieu. Eh bien, c'est l'esprit qui nous permet de rentrer en communion avec Dieu. C'est ce qui a fait dire au Seigneur Jésus-Christ que les adorateurs que le Père recherche dans Jean chapitre 4, ce sont ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà pourquoi Dieu, depuis la création de l'homme, a voulu donner à l'homme une partie de lui-même. La Bible dit, faisons l'homme à notre image. L'être humain donc a été créé à l'image de Dieu, est un esprit, voyez-vous, lorsque Dieu a soufflé dans ses narines, est un esprit qui vit dans un corps et qui a une âme. Voilà la définition que plusieurs ont donnée à un être humain. Un être humain, c'est un esprit d'abord, voilà, qui a un corps, qui habite dans un corps et qui possède une âme. Le Seigneur Jésus-Christ parlait ici de la dimension spirituelle de l'être humain ici sur la terre. Noir, blanc, jaune, métis, libre, esclave, riche, pauvre. Le Seigneur voulait ici ouvrir le rideau pour parler de la vie spirituelle de l'être humain ici sur la terre. Si quelqu'un a soif, eh bien, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit à moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sang, comme dit l'Écriture. C'est comme si le Seigneur avait envie d'ouvrir le rideau et de nous montrer, n'est-ce pas, la partie intérieure de l'être humain, d'où devra couler ces fleuves. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est quasiment la même déclaration devant la femme samaritaine, à qui le Seigneur a demandé de lui donner de l'eau. Sa réponse a étonné la femme. Il dit, celui qui boit de l'eau que je lui donnerai, eh ben, n'aura plus jamais soif. Mesdames et messieurs, ici, il est question d'une soif spirituelle. Et cette soif spirituelle que chaque être humain peut ressentir, particulièrement dans le moment de solitude, cette soif spirituelle se reflète ou se manifeste par des sentiments d'abandon, des sentiments de solitude, des sentiments d'anxiété, des sentiments de dépression.
un vide intérieur que chaque être humain, particulièrement lorsque on n'a pas encore reçu le Christ dans sa vie, ce sont des sentiments auxquels chaque être humain, athée, chrétien, païen, musulman, hindouiste, bouddhiste, chaque être humain ressent ces sentiments. Au fait, c'est un sentiment enfoui dans l'être humain. Ces vides intérieurs que la drogue, la cocaïne et toutes sortes de plaisirs ne peuvent pas combler, ces vides intérieurs qui se manifestent par un esprit de suicide, qui se manifestent par un esprit de solitude, qui se manifestent par un esprit d'inquiétude, de tristesse. 150 000 cas de suicide en France. Ces vides intérieurs que l'être humain ressent et qu'il cherche à combler par la cocaïne, la drogue, par l'alcoolisme à excès et par toutes sortes de voluptés et de plaisirs. Mais malgré tout et en dépit de tout, après avoir consommé l'alcool, la drogue, on se rend à l'évidence que les vides intérieurs restent pendants. Le Seigneur Jésus-Christ donc parlait de cette soif spirituelle qu'aucun plaisir, que même pas l'argent ne peut combler. Il fait donc son apparition, mesdames et messieurs, devant la foule immense, venue de partout, venue de Galilée, venue de Capernaum, venue de la Cappadoce, venue de toute la Palestine pour célébrer la fête des tabernacles. J'imagine que tous ces vieillards, tous ces juifs orthodoxes, les pharisiens, les sadducéens, qui étaient, n'est-ce pas, sur la cour du temple, en train de célébrer la fête des tabernacles, le regardaient avec stupéfaction, l'observaient avec étonnement. Ben dis donc, ce monsieur prétend être la source d'eau vive. Il regardait avec les yeux des hommes alors qu'il parlait de réalité spirituelle. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, le Seigneur Jésus-Christ, et qu'il boive. Alors que les gens venaient de s'enivrer, alors que les gens venaient de s'adonner à manger le plat les plus excellents, les plus délicieux, le plus croustillant pendant les 7 jours de la fête. Il parlait de l'eau vive. Cette eau vive qui, lorsque l'esprit de l'homme entre en contact avec sa source, désaltère, rafraîchit, apporte la joie dans nos veines et dans nos artères de l'esprit, apporte l'assurance, la certitude, nourrit notre foi en l'avenir, nourrit notre foi à notre destinée. Et donc c'est un appel solennel qui rejoint la déclaration d'Ésaïe 55. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Dans ce programme, je me tiens comme le prophète Ésaïe, je me tiens comme le Seigneur Jésus-Christ, faisant appel à chaque être humain dont le cœur est vide, qui croupit dans la dépression, qui croupit dans l'incertitude, dans la solitude. Chaque être humain, qui est esclave de la drogue, de la cocaïne, de la marijuana. Chaque veine de votre corps peut-être réclame de l'alcool, mais après avoir consommé, vous retombez dans le même état spirituel, votre problème est ailleurs.
Et je vais vous en donner la solution dans ce programme. Ésaïe va dire ceci: vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter, manger, venez acheter sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et vos âmes se délectera de mes succulents. Voilà un appel du prophète Ésaïe à l'endroit de ce contemporain qui s'est tordé des douleurs, de la dépression, qui s'est donné de piqûres de drogue et de cocaïne, qui se tordait, n'est-ce pas, de tristesse, d'anxiété et de dépression. Je répandrai des eaux sur un sol altéré. Voyez-vous, le sol de votre esprit n'a pas besoin, oui, des éléments naturels pour être désaltéré. Le sol de votre esprit a besoin, n'est-ce pas, de l'eau vive que seul le Seigneur Jésus-Christ peut donner. Alléluia. Mesdames et messieurs, c'est l'une des dimensions, n'est-ce pas, que nous devons considérer, car dans l'homme, c'est l'esprit. L'être humain est d'abord un esprit que Dieu a mis sur cette planète Terre avec toutes sortes de réalités, de souffrances, de difficultés, de trahisons, avec toutes sortes de mépris, de moqueries, de problèmes auxquels nous sommes confrontés au quotidien et que nous devons braver pour continuer la marche vers notre destinée. L'arrivée au bon port, la réussite, le succès, la renommée, mesdames et messieurs, la réussite dans les affaires, la réussite dans le ministère, la réussite en politique, exige du courage, exige de la détermination, mais exige également que notre esprit soit suffisamment armé et préparé pour braver les tempêtes de la vie, les ouragans de la vie, et arriver au bon port. Plusieurs, n'est-ce pas, se sont vus arracher leur destin, se retrouvent au cimetière, après avoir salué de loin, oui, leur avenir et leur destinée. Mais je prophétise que vous soyez une personne qui va comprendre ces sermons et qui va laisser son esprit suffisamment armé et avancer dans la carrière de sa destinée au nom de Jésus. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Mesdames et messieurs, celui qui croit à moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sang. Une dimension de l'esprit qui vous permettra de naviguer contre courant, de traverser le feu, de traverser le mer et les océans. Car dans l'homme, c'est l'esprit. Lorsque votre esprit est fort, votre corps est fort. Lorsque votre esprit est affaibli, votre corps est affaibli. Ce sont là les lois, n'est-ce pas, les lois de l'esprit. Nous allons maintenant nous poser la question. Où se trouverait donc le source de ces fleuves d'eau vive qui devra couler du sang de chaque être humain dont l'esprit est connecté à Jésus-Christ, qui a la foi en Jésus-Christ, en d'autres termes, qui accepte l'œuvre de la rédemption. L'œuvre de la rédemption, l'œuvre du salut incarné par le Seigneur. C'est ce qui veut dire celui qui croit en moi. Celui qui croit que je suis le sauveur.
celui qui croit que j'ai été envoyé pour prendre la place de l'être humain condamné au péché, à la déchéance, celui qui croit à moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, gloire en son nom. Mais ben dis donc, où est la source de ce fleuve? Et comment entrer en contact avec ce fleuve pour que notre esprit vive dans une sorte de rafraîchissement, de confiance en soi, de confiance à l'avenir, malgré les difficultés d'à présent, malgré la tempête, malgré l'ouragan, malgré les trahisons. Je suis allé rendre visite à un homme politique qui venait d'être déchu de sa fonction. Je le trouvais en train de pleurer. Il m'a dit, oui, monsieur Mbadou, je pleure et je saigne dans mon cœur. Parce que je ne pouvais jamais imaginer que tel monsieur pouvait me trahir. Cher ami, laissez-moi te dire que aussi vrai que nous vivons sur cette terre des hommes, les mépris, la trahison, même de la part de nos plus proches, devra être compté parmi les tempêtes auxquelles nous devons faire face. Mais tout dépend de l'armure intérieure. David a renversé Goliath, non pas parce qu'il avait une armure d'envergure, mais parce que d'abord l'intérieur était suffisamment armé pour renverser Goliath, pour descendre le géant qui s'est élevé sur le parcours de sa destinée. Où est donc la source de ces fleuves d'eau vive? Nous parlons de choses de l'esprit. Eh bien, le même Jean qui avait écrit l'évangile et qui était le seul à pouvoir rédiger cette écriture se retrouve dans l'île de Patmos, d'où il fit ravi pour aller contempler le firmament céleste, le trône des dieux, le siège du Dieu Adonai, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. L'ange était en train de le promener lorsque un rideau fut ouvert et Jean reconnaît ceci. Il me montra un fleuve. Waouh! Un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal. Eh bien, qui sortait du trône des dieux et de l'agneau. Waouh! Lorsque Jean avait entendu les paroles du Seigneur dans les évangiles, lors du séjour terrestre du Seigneur Jésus-Christ, celui qui est venu du ciel comme étant l'agneau pour ôter le péché du monde et permettre à l'être humain, à l'esprit de l'être humain, de se reconnecter à Dieu, car tous nous étions morts à cause du péché d'Adam et Ève. La Bible dit, on devient esclave de celui à qui on a obéi, le salaire du péché étant la mort. Voilà pourquoi le Christ devait mourir à votre place et à ma place, pour nous réconcilier avec Dieu, pour reconnecter notre esprit mort à cette source, oui, à ces fleuves d'eau vive, limpides comme des cristals qui sortaient du trône des dieux et de l'agneau, accessibles aux seuls esprits ressuscités par la foi en Jésus-Christ. C'est cela la grande différence, la foi en Jésus-Christ. Le chemin qui conduit aux sources de ces fleuves, aux sources d'abondance. La vérité et la vie. C'est cela la grande différence avec toutes les autres religions qui existent. Voilà pourquoi plusieurs disent que le christianisme, ce n'est pas d'abord une religion, mais c'est une relation. Gloire à Dieu.
C'est là la différence. Et voilà pourquoi j'ai cru en Jésus-Christ. Notre force est d'abord intérieure. Notre puissance relève de l'intérieur. Ne relève pas des objets qu'on nous a donnés. Un ami dans la ville de Beaumont avait hérité de la richesse de son grand frère décédé. Et son grand frère lui avait laissé la queue de léopard. Mesdames et messieurs, oui, c'est vrai. Mais la puissance vient d'abord de l'intérieur. Vous pouvez avoir la queue de léopard, vous pouvez avoir une calebasse. Mais vous ne pouvez pas avoir la foi. Vous ne pouvez pas braver la peur, le doute. Ce sont des éléments de l'esprit. Mesdames et messieurs, Jean était étonné. Jean était ébahi. Jean était ébahi. Les paroles que le Seigneur avait prononcées quelques années avant, en rapport avec le fleuve d'eau vive qui devront couler du sang de l'être humain, Jean, plus tard, va contempler la beauté de la source de ce fleuve d'eau de la vie. Car il est tout à fait logique, pour que le fleuve coule de votre sang de manière permanente et éternelle, il doit être connecté à une source intarissable. Jean avait les yeux ouverts avec étonnement sur la source de ces fleuves d'eau vive censés couler depuis les trônes des dieux et de l'agneau dans la direction de l'esprit de celui qui adore le vrai Dieu, de celui, oui, qui s'agenouille devant Dieu, devant le trône des dieux et devant le trône de l'agneau. C'est une mathématique claire et c'est une physique assez claire. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit « Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille tire son nom, afin d'être puissamment fortifié dans l'homme intérieur. » Voyez-vous, il vous arrive des moments où vous rêvez, on est en train de vous tabasser, on est en train de vous poursuivre. Et vous n'avez pas la force de courir, vous n'avez pas la force de voler. Eh bien, ce sont des signaux parfois qui indiquent une déconnexion avec la source, avec le fleuve. Parce que l'esprit prend souvent plusieurs formes. Le Saint-Esprit prend plusieurs formes. Le Saint-Esprit, dans ces cas de figure, est identifié à l'eau, à ces fleuves. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, il a dit, « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. » Le Saint-Esprit symbolise l'eau, et l'eau c'est la vie. Déjà que dans l'être humain possède 60% d'eau dans son être, dans son corps physique. Et c'est cette eau qui permet à l'organe humain, à l'être humain de fonctionner. Notre esprit a besoin aussi d'une eau de l'esprit qui vient l'aider à fonctionner dans une hauteur de performance, oui, à vous couper le souffle, où se mélangent la paix, la joie, la quiétude, la foi et l'assurance. De traverser le désert, de traverser le fleuve, de braver le feu, comme Daniel à Babylone. Il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide, comme du cristal. Sortez du trône de Dieu et de l'agneau. Gloire à Dieu. Gloire
Gloire à Dieu. Mesdames et messieurs, nous voyons donc ici la dimension de la communion avec Dieu. Je ne parlais pas ici de la relation avec Dieu. Quiconque est né de nouveau est enfant de Dieu. Né d'esprit. Voilà pourquoi le Seigneur a demandé à Nicodème. Nicodème, un docteur de la loi. Il lui dit, Nicodème, pour entrer dans le royaume des cieux, pour être connecté aux réalités du royaume des cieux, vous devez naître de nouveau. Quels que soient vos titres, ministre, docteur, philosophe, professeur, vous devez naître de nouveau, messieurs. Les vents soufflent. Vous n'entendez d'où il va et où il va et d'où il vient. Ainsi en est-il d'un homme né de nouveau, disait le Seigneur. C'est une science élevée, une science élevée. Oui, la science de l'esprit. Il me montra un fleuve d'eau vive, limpide comme du cristal. Il est question de la communion avec Dieu. Pourquoi je ne parle pas de la relation? Parce que entre femme, mari et épouse, la relation existe. Mais il nous arrive que la communion soit brisée. Dans un même lit, vous ne vous parlez pas. La communion, le flux de la communion, le flux d'amour se sont arrêtés. Mais la relation reste. C'est ce qui justifie une vie de défaite permanente dans le chef de plusieurs enfants de Dieu. Dieu, c'est notre Père, certes, mais quelle est la qualité de la communion avec lui? Chaque être humain, chaque être qui a été créé est condamné à être attaché à sa source, au risque de sécher, au risque de mourir. Une plante détachée de sa source meurt. Un poisson détaché de sa source, l'eau, meurt. L'esprit de l'être humain détaché de Dieu, sa source, sèche, meurt. Et cette mort explique toute l'anxiété, toutes les incertitudes, le manque de foi en l'avenir et en vous-même, le sentiment de solitude, le sentiment de suicide. Car Dieu a créé dans l'être humain ces vides-là qui ne peut être comblé lorsque l'être humain s'est réconcilié avec lui. Voilà pourquoi Isaïe a dit, pourquoi vous avez soif, venez aux eaux, même quand vous n'avez pas l'argent. Quel accès gratuit aux sources d'eau de la vie pour recevoir la paix, la joie, la certitude sans argent. Quelle gloire! Mesdames et messieurs, très 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 important. Il est donc question de la communion avec Dieu. Et plus vous restez longtemps dans la communion avec Dieu, plus vos réservoirs de l'esprit se remplissent, plus la paix déborde, la joie déborde. Et c'est pourquoi la stratégie de l'ennemi, c'est quoi dans nos jours? C'est de réduire ton temps de communion avec Dieu, ton temps d'adoration avec Dieu. C'est de le réduire au maximum pour que l'anxiété, le vide intérieur, le sentiment de tristesse, d'incertitude puisse téléguider ta destinée. Vous avez compris? On ne badine pas avec la communion avec Dieu. Car source de puissance, source d'énergie, source de force. Là où les autres auront les yeux fermés, tu auras les yeux ouverts. Là où les uns ne verront pas, toi tu verras. Parce que connecté à la source intarissable.
En réalité, les psaumes premiers nous donnent l'illustration parfaite de cette réalité. Celui qui médite la parole de Dieu, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il plonge ses racines dans le courant d'eau. C'est l'illustration parfaite de ce dont nous sommes en train de parler. La fertilité, la verdoyance est liée à la connexion des racines de l'arbre à l'eau et à la source. Ainsi en est-il de notre esprit. Voilà pourquoi Jésus dans Jean chapitre 15 a dit, « Eh bien, vous ne pouvez rien sans moi. C'est moi qui vous donne la force. » Paul a dit, « De lui nous recevons la vie, le mouvement et l'être. » Notre esprit tient par lui, de lui. Mesdames et messieurs, c'est donc une invitation à veiller à ce que notre communion ne soit pas entamée, que les réseaux sociaux et que la politique ne viennent pas boucher tous les tuyaux de communication qui nous permet de nous connecter au fleuve d'eau de la vie. Voilà, mesdames et messieurs, la parole, oui, que le Seigneur a préparée pour nous faire voir cette dimension de l'esprit la plus importante pour notre survie sur la terre, dans notre marche vers l'éternité, mais vers notre destinée. Laisse que le Seigneur vous comble de ses grâces, que le Seigneur vous bénisse. Priez en tout temps, priez sans cesse. Trouvez un temps où vous êtes seul avec Dieu. Du temps avec Dieu, laissant vos batteries de l'esprit se recharger. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus avait l'habitude de se retirer dans les montagnes, de passer de nuit dans les montagnes, et le matin, il était d'une terrible puissance, d'une terrible force, au point de faire hurler l'enfer, de se faire sauter les obstacles, jusqu'à ce qu'il accomplisse sa mission. Que votre mission s'accomplisse sur la terre, grâce à l'Esprit et à votre attachement au Seigneur, par la prière, par l'adoration, et par une vie de méditation des Écritures. Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci.